Après 60 ans, ce ne sont pas seulement les grandes maladies qui menacent votre vitalité masculine, parfois ce sont des gestes minuscules, répétés chaque matin, qui finissent par ralentir la circulation sanguine intime et affaiblir vos performances. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup d'hommes les considèrent comme normaux ou sans importance, alors qu'ils peuvent peser lourd sur votre énergie et votre confiance. Je suis le docteur Marc Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la santé masculine après 60 ans. Dans mon cabinet, j'ai rencontré des milliers d'hommes persuadés que leur perte d'élan ou de réactivité intime était une conséquence inévitable de l'âge. Mais en observant leur routine matinale, j'ai souvent découvert des habitudes discrètes qui freinaient leur circulation, parfois depuis des années. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 mauvaises habitudes matinales qui ralentissent votre circulation sanguine intime et surtout, comment les corriger simplement. Pas de médicaments, pas d'intervention compliquée, juste des ajustements précis et faciles à mettre en place dès demain matin pour relancer votre vitalité naturelle. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans pensent qu'il n'y a rien qu'ils gagnent du temps le matin en ne prenant pas de petit déjeuner ou qu'un café accompagné d'une viennoiserie suffit pour démarrer la journée. Pourtant, cette habitude perturbe profondément votre équilibre métabolique et, à terme, la qualité de votre circulation sanguine intime. Sur le plan biologique, sauter le premier repas ou consommer uniquement des glucides rapides provoque un déséquilibre de la glycémie. Après un pic brutal dû au sucre, la chute qui suit entraîne une fatigue générale, mais surtout un affaiblissement de la production d'oxyde nitrique, cette molécule clé qui dilate vos artères, notamment celles qui irriguent la région pelvienne. Chez les hommes de plus de 60 ans, dont la paroi vasculaire est déjà moins souple qu'à 30 ans. Ce phénomène peut limiter l'afflux sanguin au moment où il est le plus nécessaire. L'impact se ressent souvent de manière subtile, sensation de jambes plus lourdes, baisse de chaleur dans les extrémités, récupération plus lente après un effort intime, mais avec le temps, cette perte de réactivité vasculaire devient un frein réel à votre vitalité masculine. L'avantage de corriger cette habitude est que l'amélioration se fait sentir assez vite, parfois en quelques semaines, car l'organisme répond bien à une stabilité glycémique retrouvée. La solution est simple, optez pour un petit déjeuner équilibré, combinant glucides complexes, protéines et bonnes graisses. Par exemple, un bol de flocons d'avoine avec des noix, quelques fruits rouges et un yaourt nature apportent une énergie progressive et protègent vos vaisseaux. L'apport en fibres ralentit l'absorption des sucres, tandis que les protéines soutiennent la masse musculaire, essentielle pour activer la pompe veineuse des jambes. Je me souviens de Bernard, 67 ans, cadre retraité, qui se plaignait d'une baisse de tonus et d'une certaine froideur intime le matin. Sa routine se limitait à un café serré et 2 morceaux de pain blanc avec confiture. Après l'avoir encouragé à remplacer cela par un petit déjeuner riche en fibres et en protéines, il m'a confié, 3 semaines plus tard, ressentir non seulement plus d'énergie physique, mais aussi une amélioration de ses sensations et de sa réactivité. Sa tension artérielle s'était stabilisée, et il disait sentir le sang circuler à nouveau jusque dans les pieds hachés. En résumé, évitez de sauter le petit déjeuner et limiter les sucres rapides le matin. C'est offrir à vos artères les meilleures conditions pour rester souples, réactives et capables d'assurer une bonne irrigation, y compris dans les zones intimes. C'est un geste simple, mais qui, répété chaque matin, peut transformer durablement votre vitalité après 60 ans. Après une nuit de sommeil, votre corps se réveille naturellement dans un état de légère déshydratation. Vous perdez de l'eau en respirant, en transpirant et en produisant de l'urine. Même sans effort physique, ce déficit en eau, souvent négligé, a un impact direct sur la qualité de votre circulation sanguine, y compris dans les zones intimes.
lorsque l'hydratation est insuffisante. Le volume sanguin diminue et le sang devient plus visqueux. Ce changement augmente la résistance dans vos vaisseaux, ralentit le flux et rend plus difficile l'irrigation optimale des tissus érectiles, qui sont pourtant très sensibles à la moindre variation de débit sanguin. Chez les hommes de plus de 60 ans, dont l'élasticité vasculaire est déjà réduite, cet effet est encore plus marqué. Sur le plan biologique, une bonne hydratation au réveil améliore la fluidité du plasma, favorise la diffusion de l'oxygène et optimise la libération d'oxyde nitrique, ce qui facilite la dilatation des artères. Cela permet non seulement de mieux nourrir les muscles et les organes vitaux, mais aussi de maintenir une réponse vasculaire rapide et efficace lors des moments d'intimité. De plus, l'hydratation matinale contribue à réguler la tension artérielle et à activer le système digestif, ce qui prépare l'ensemble du corps à fonctionner de manière optimale pour le reste de la journée. La recommandation est simple mais puissante: boire un grand verre d'eau plate à température ambiante dès le réveil, avant même le café ou le thé. L'eau à température ambiante est mieux tolérée par l'estomac encore au repos et favorise une absorption rapide. Pour ceux qui ont du mal à adopter cette habitude, il est possible d'ajouter quelques gouttes de jus de citron frais pour stimuler la production de bile et donner une légère saveur. Je pense à Alain, 72 ans, un de mes patients qui se plaignait de sensations de jambes lourdes et d'une baisse de réactivité intime. Son premier geste du matin était de boire 2 grands cafés sans rien d'autre. Après quelques examens, il est apparu qu'il était en déshydratation chronique légère. Je lui ai conseillé d'ajouter 500 ml d'eau plate dès le lever, avant tout autre liquide, 1 mois plus tard. Il rapportait une sensation de légèreté dans les jambes, une meilleure chaleur corporelle et, surtout, un retour de sa vitalité intime. Il expliquait avec un sourire que son corps semblait plus vif, plus réactif, et cela sans aucun changement de médicaments ou de régime particulier, juste grâce à l'hydratation matinale. En résumé, commencer la journée par un apport en eau claire et suffisant est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour améliorer la qualité de votre circulation sanguine intime après 60 ans. Ce geste ne coûte rien, ne prend que quelques secondes, et ses effets cumulatifs sur la santé vasculaire et la performance intime sont considérables. Pour beaucoup d'hommes, la matinée commence par un rituel apparemment anodin s'installer dans un fauteuil avec un café, un journal ou un téléphone, et y rester immobile pendant 30 à 60 minutes. Pourtant, cette position prolongée au repos, si tôt dans la journée, agit comme un frein mécanique à votre circulation sanguine, particulièrement dans la région pelvienne. Lorsque vous restez assis longtemps, le poids du corps exerce une pression sur les veines et les artères du bassin. Cela ralentit le retour veineux, diminue l'oxygénation des tissus et limite l'arrivée rapide du sang vers les organes intimes. Après 60 ans, ce ralentissement est accentué par une perte de tonicité musculaire et par des vaisseaux moins élastiques, ce qui rend la circulation encore plus dépendante du mouvement musculaire. Sur le plan physiologique, la pompe musculaire des jambes joue un rôle clé. Chaque contraction des mollets et des cuisses aide à propulser le sang vers le cœur et à maintenir une bonne irrigation dans tout le bas du corps. En restant assis au réveil, vous privez votre système vasculaire de ce soutien essentiel. Le sang a alors tendance à stagner, ce qui peut donner une sensation de lourdeur, de froideur ou de perte de réactivité intime. Ce phénomène, répété jour après jour, finit par fragiliser l'ensemble de la microcirculation dans le bassin. La correction est simple et ne nécessite aucun équipement dès le lever. Intégrez 5 à 10 minutes d'activité légère avant de vous asseoir. Cela peut être une marche dans la maison ou dans le jardin, quelques étirements debout, ou même monter et descendre quelques marches. L'objectif est de stimuler la circulation en réveillant les muscles
et en réduisant la compression sur les vaisseaux pelviens. Les bénéfices sont rapides, meilleure chaleur corporelle, jambes plus légères et un afflux sanguin plus réactif lors des moments d'intimité. Je me souviens de Paul, 65 ans, qui passait presque 1 heure assis à lire ses mails et journaux avant de se préparer. Il se plaignait de jambes engourdies et d'une sensation de démarrage lent au niveau intime. Nous avons remplacé cette heure statique par 15 minutes de marche douce dans le quartier, suivi d'étirements simples en 3 semaines. Il remarquait non seulement plus d'énergie au quotidien, mais aussi une nette amélioration de sa réactivité vasculaire. Comme il me le disait, c'est comme si mon corps se mettait en route beaucoup plus vite, y compris là où ça compte vraiment. En résumé, rester assis trop longtemps, juste après le réveil, coupe l'élan naturel de votre circulation. Brisez cette inertie par quelques minutes d'activité douce est l'un des gestes les plus accessibles pour soutenir votre vitalité masculine après 60 ans. C'est une petite décision matinale, mais qui envoie un signal fort à votre corps, la journée commence en mouvement, et le sang circule librement jusque dans vos zones les plus précieuses. Beaucoup d'hommes commencent leur journée en repoussant les signaux physiologiques les plus simples, l'envie d'uriner, la sensation de soif, ou même les tensions musculaires accumulées pendant la nuit. Ils se lèvent, se dirigent vers la cuisine ou le bureau, et ne prennent pas le temps d'écouter ce que leur corps réclame. Pourtant, ignorer ces signaux au réveil exerce une pression inutile sur l'organisme, et cela se répercute directement sur la circulation sanguine intime. Par exemple, retenir l'envie d'uriner dès le matin augmente la pression intra-abdominale. Cette compression affecte le retour veineux depuis la région pelvienne, réduit l'oxygénation des tissus et, à la longue, fragilise la réponse vasculaire dans les organes intimes. Chez les hommes de plus de 60 ans, ce phénomène est accentué par une sensibilité plus grande des parois veineuses et un tonus musculaire moindre au niveau du plancher pelvien. Sur le plan physiologique, répondre rapidement à ces besoins permet de libérer la pression sur les vaisseaux et d'améliorer la fluidité de la microcirculation. De plus, prendre quelques respirations profondes au lever, en gonflant le ventre à l'inspiration et en relâchant complètement à l'expiration, aide à détendre le diaphragme. Cette relaxation réduit la compression exercée sur les veines abdominales, favorisant ainsi un meilleur afflux sanguin vers la région génitale. Ignorer ces signaux, au contraire, maintient une tension interne qui peut, au fil du temps, altérer la qualité des érections et la réactivité intime. La correction de cette habitude est à la portée de tous dès que vous ouvrez les yeux. Accordez-vous 2 à 3 minutes pour écouter votre corps. Dirigez-vous vers les toilettes avant toute autre activité. Buvez ensuite un verre d'eau pour réhydrater vos tissus, puis effectuez quelques étirements simples en vous concentrant sur la détente du bas-ventre et du bassin. Ce rituel, bien que discret, envoie un signal clair à votre système vasculaire. Il est temps de se préparer à fonctionner de manière optimale pour la journée. Jacques, 69 ans, en est un bon exemple. Il avait pris l'habitude de se lever, d'allumer son ordinateur et de commencer à travailler avant même de passer aux toilettes. Résultat après 1 heure assis. Il ressentait une gêne dans le bas-ventre, des jambes plus lourdes et constatait une baisse de réactivité lors des moments d'intimité. En modifiant simplement son rituel, passage immédiat aux toilettes, hydratation, puis quelques respirations profondes debout, il a retrouvé en quelques semaines une sensation de confort pelvien et une circulation plus dynamique. Comme il le disait, « Je sens que le sang circule à nouveau librement. C'est comme une légèreté retrouvée dès le matin. » En résumé, écouter et respecter les signaux que votre corps vous envoie dès le réveil est une stratégie simple mais puissante pour soutenir votre circulation sanguine intime. C'est un investissement de quelques minutes, sans aucun coût, mais avec des bénéfices durables sur votre vitalité masculine après 60 ans
En corrigeant ces 4 habitudes matinales, vous donnez à votre corps les moyens de fonctionner comme il le doit avec une circulation fluide, une réactivité naturelle et une vitalité qui ne dépend pas uniquement de votre âge. Ce ne sont pas des changements spectaculaires ni coûteux, mais des ajustements quotidiens qui, répétés jour après jour, entretiennent la souplesse de vos vaisseaux et l'efficacité de votre système vasculaire. Après 60 ans, chaque geste compte: boire un verre d'eau au réveil, s'accorder quelques minutes de mouvement, nourrir son corps avec un petit déjeuner équilibré, répondre aux signaux qu'il envoie. Ces choix, simples et imposés en apparence, forment la base d'une santé intime durable. Vous ne cherchez pas à revenir en arrière, mais à rester pleinement vous-même, avec la confiance et la présence qui font votre force. Si vous souhaitez préserver votre vitalité, commencez dès demain matin par un de ces changements, même le plus petit. Observez ce que votre corps vous renvoie et ajustez progressivement. Tapez 1 en commentaire si ce message vous parle. Partagez cette vidéo à un ami, un frère ou un père qui pourrait en bénéficier. Et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils simples, validés par la science. Pensez pour les hommes qui veulent rester actifs, confiants et en bonne santé après 60 ans.